Alors, petit point sur Gaza. Que s'est-il passé là-bas pendant que j'étais banni? Où est-ce qu'on en est par rapport à tout ça? Moi, j'avoue que je me suis pas tenu maxi informé parce que j'étais en full dépression pendant tout mon ban et du coup j'ai eu à faire une espèce de petit débrief autour de ces questions-là et je me suis dit peut-être que vous aussi ça vous ferait du bien d'avoir un petit débrief sur tout ce qui s'est passé récemment en fait par rapport à la colonisation et à tous ces différents sujets-là. Parce que en fait c'est vrai que Gaza c'est hardcore et parfois on a un peu je sais pas un rapport un peu de boomerang à l'information par rapport à ça et du coup je me suis dit on va faire un petit débrief à partir de la trêve trêve cross guillemets la trêve Israël-Hamas jusqu'à du coup aujourd'hui où est-ce qu'on en est qu'est-ce qu'on va faire par rapport à ça on va un peu on va un peu parler de tous ces sujets-là, quoi. On va un peu faire un peu un débrief autour de ça, quoi. Donc alors, je me suis même fait un petit ordre chronologique et tout pour pouvoir pour pouvoir parler un peu de tous ces sujets-là. Qu'est-ce qui s'est passé en gros à partir du 10 octobre? Donc le 10 octobre, c'est marrant à dire parce que c'est une date qui est quasi anniversaire hein, par rapport à quel point tout ça genre j'ai pas le génocide n'a pas commencé le 7 octobre. Enfin vous avez les dates hein, normalement ça fait quand même un moment que ça c'est un truc c'est un projet en cours mais qui s'est intensifié à partir du 7 octobre. Donc il y a un peu ce truc où c'est quasi à une date anniversaire qu'a été déclarée la fameuse trêve Israël-Hamas. Alors, déjà, petite dinguerie d'appeler ça une trêve. Et ça, c'est un truc qu'on va voir revenir à énormément de moments lorsque je vais parler de ces sujets-là, de cette histoire-là. Alors, désolé, les gens, j'ai pas eu le temps de vous mettre des articles et des machins de côté pour illustrer mon propos, donc je vais falloir me faire confiance et je vais juste discuter, quoi, concrètement. Donc voilà, immense dinguerie déjà, premièrement, d'avoir appelé ça une trêve. Euh, Parce que ça nourrit déjà, on va dire, je sais pas moi, tout un narratif et tout un discours autour de la situation et de la question israélo-palestinienne, comme quoi ce serait une guerre. Mais parce qu'une trêve, c'est un truc qu'on fait dans une guerre en fait. Hein. Genre, et alors déjà, une guerre, normalement, c'est censé être entre deux pays pour commencer, donc déjà, ça colle pas. Puis ensuite, c'est pas une guerre, c'est une situation coloniale doublée d'un putain de génocide. On fait pas une trêve dans un génocide normalement. Ça fonctionne pas comme ça. Genre, c'est une dinguerie d'appeler ça une trêve. Je trouve que c'est une dinguerie d'appeler ça une trêve. C'est d'un niveau d'hypocrisie qui est absolument mais monstrueux en fait. Et alors, pour moi, c'est un peu précis qu'ils appellent ça comme ça. C'est un peu précis qu'ils appellent ça une trêve, parce que pour moi, ça fait vraiment écho, pour le coup, à des vieux démons, des vieux trucs, à une vieille rhétorique, un vieux discours qui est déjà tenu par l'Amérique depuis quand même un sacré bout de temps, à savoir la putain de guerre au terrorisme. Je m'explique un peu. Le concept de guerre au terrorisme, c'est vraiment un truc qui a pris de l'ampleur à partir du 11 septembre et qui, depuis, est basiquement l'excuse pour toutes les forces impérialistes occidentales pour aller foutre la merde au Moyen-Orient. Concrètement, c'est-à-dire qu'on a arrêté de faire la guerre à quelque chose de précis, on a décidé de faire la guerre au terrorisme. Et alors, et terroriste, qui on décide qu'il est terroriste hein. C'est-à-dire que bon, pour les Russes, ça va être les LGBT, pour Israël, ça va être n'importe quel Palestinien. Et d'ailleurs, c'est un peu vrai aussi pour les États-Unis, en fait, quand tu regardes un petit peu concrètement comment ils s'y prennent. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que, bah, en fait, quand tu utilises le terme de trêve et qu'il n'y a pas de guerre, c'est que tu fais référence à cette espèce plutôt de guerre imaginaire, en fait. Cette espèce de guerre qui traîne en fond derrière ce truc-là. Et alors, je vais revenir un peu d'ailleurs sur ce concept machin, guerre au terrorisme et tout un peu plus tard, parce que pour moi ça se voit encore d'autant plus quand on revient sur la question de la fameuse libération des otages machin, tout ça dont on va parler juste après. Mais d'abord, je voudrais quand même qu'on finisse sur à quel point c'est hypocrite cette histoire de trêve, vraiment. Parce que pour moi, il y a vraiment une notion il y a une hypocrisie tellement forte autour de cette question coloniale qui refuse d'être vue comme coloniale, parce qu'elle refuse d'être vue comme étant coloniale, qui fait très très mal. Genre, à quel moment c'est une putain de trêve? Genre, genre ils prétendent la trêve, mais je sais pas si vous le saviez, mais les frappes israéliennes en, sur Gaza, elles ont continué en fait. Il y a encore eu des frappes. Genre, le 15 octobre, à Gazaville, ils ont continué à balancer des drones, ça a fait 6 morts. Enfin, ça fait 5 morts à Brazzaville, à Brazzaville, pardon, à Gazaville, et un mort ailleurs. Et le 19 octobre, Israël a encore fait des frappes où ça a tué 32 personnes en fait. La trêve. La trêve by Israël. Vraiment, enfin, genre, c'est une dinguerie. Pareil, genre, allez, le terme de trêve ne correspond pas du coup, genre au fait d'arrêter de faire le génocide,
à tel point que bah en fait le blocus humanitaire il a aussi bien continué parce que pareil il y a eu pas mal de rebondissements par rapport à la Freedom Flotilla si vous avez suivi les datas on a quand même réussi à remettre en place certains trucs humanitaires et en fait Israël a déjà essayé de tout foutre ça en l'air notamment du coup bah, toute la zone enfin toute la frontière égyptienne qui reste définitivement fermée et par laquelle il y a toujours pas de camions humanitaires qui peuvent passer donc en fait c'est pas une trêve. Genre, vous les laissez mourir de faim, en fait. Vous avez continué à les assiéger. Tu vois, genre, normalement, quand tu fais ce genre de truc, c'est quasiment littéralement un siège. Enfin, c'est pas une trêve. C'est juste, en fait, une façon de, on va dire... Je pense que pour moi, concrètement, toute cette histoire de trêve et tout le gaslight autour de cette histoire-là, tu vois, c'est l'objectif, c'est de rester du côté moral de l'histoire. C'est de faire Crary, c'est nous les gentils. D'ailleurs, on va le voir, c'est typiquement un truc qui se voit aussi d'ailleurs dans la façon dont Donald Trump il a parlé de ça. Donc alors, du coup, ça c'est le 10 octobre. 10 octobre, trêve, Israël-Hamas, soi-disant, qui n'est ni une trêve, ni un truc qui concerne Israël-Hamas. En fait, c'est juste du gaslight politique. Enfin, c'est ni une trêve, ni la fin du blocus humanitaire, en fait. Au final, c'est juste la continuation du génocide. Et du coup, entre le 13 et le 14 octobre, on a aussi eu la libération des derniers otages israéliens. Euh, J'imagine du coup que maintenant la colonisation va s'arrêter et que le génocide va s'arrêter, puisque leur excuse c'était ouin ouin les otages. Euh, Parce que quand même on nous a beaucoup cassé les couilles avec cette histoire. Au bout d'un moment, il faudra peut-être quand même genre arrêter de faire les hypocrites. Enfin franchement, il y a le niveau d'hypocrisie autour de cette histoire, il est absolument monstrueux parce que évidemment, ça n'a absolument pas arrêté les actions de la part d'Israël les actions colonialistes de la part d'Israël. Genre, ils ont récupéré leurs otages. Minute 1, ils ont commencé à faire passer des décrets pour essayer d'aller coloniser la Cisjordanie, en fait. Enfin, genre, c'est gravissime. Enfin, ça me bute. Et alors, pour revenir un petit peu sur cette notion de guerre au terrorisme, etc. et tout, une opposition, moi, qui m'a vraiment fait vraiment mais mal au cul en plus, et je trouve que c'est. Ça se voit, quoi. Et ça, c'est vrai aussi dans tous les journaux de gauche, hein, y compris les journaux de gauche qui prétendent couvrir cette histoire. Enfin, à quel moment on se permet de faire une opposition entre otages et prisonniers. Parce que ça, vous le verrez dans tous les médias de gauche, et j'ai fait mes recherches, hein, parce qu'à la base, je voulais illustrer ça avec des articles, etc. et tout. Tout le monde est tombé dans ce truc de dire le Hamas rend des otages, Israël rend des prisonniers. C'est trop bizarre, parce que c'est pas la même chose un otage et un prisonnier. Hein. Prisonnier, il y a un peu un sous-entendu un peu légitime. T'emprisonnes pas quelqu'un pour rien, tu vois. Alors qu'un otage, bah typiquement c'est un truc de terroriste. Donc en fait on en revient à cette notion de guerre au terrorisme qui continue en fait à infuser y compris dans nos milieux de gauche et y compris parfois dans nos milieux de gauche qui prétendent être pro-palestiniens en fait. Genre et ça c'est grave de continuer en fait à voir ça sous le prisme de en fait eux c'est des terroristes. Donc quand ils prennent quelqu'un, qu'ils emprisonnent quelqu'un, c'est un otage. Alors que quand Israël, la putain de puissance impérialiste coloniale, ethno-militariste, enferme quelqu'un, c'est un prisonnier. Surtout que la proportion entre les deux est assez folle. Encore une fois, on est sur, je sais plus, il y a genre une trentaine d'otages qui ont été libérés d'un côté, et c'est genre 2500 prisonniers côté israélien, quoi. Donc en plus, le différentiel est assez vénère. Et moi, je pense sincèrement que une des grandes raisons pour lesquelles on n'utilise pas le même vocabulaire pour parler des otages et pour parler des prisonniers, c'est justement pour pas que ça se voit, ça, en fait. Parce que si d'un côté, t'es en mode, genre, ils ont rendu une trentaine d'otages, et de l'autre, t'es en mode, ils ont rendu 2500 otages, en fait, ça va revenir en fait dans le même problème qu'ils avaient déjà eu, tu vois, il y a un an et demi, où ils s'amusaient à faire des parallèles entre les nombres de morts et ils ont commencé à arrêter parce qu'ils se sont rendus compte que ça allait pas dans leur sens, quoi. Enfin, j'ai l'impression qu'ils sont un peu face au même nœud, quoi, rhétorique, où s'ils disaient otages des deux côtés aussi, ils seraient bloqués dans, bah, en fait, ce truc de comparer les chiffres parce que mais oui, c'est de la full propagande. Et moi, ce qui me fait chier, c'est que je vois des médias de gauche qui tombent dans la propagande, en fait. Ça me fait chier, genre, ça me gave ce truc. Genre, et puis pareil, il faut arrêter de se faire gaslight aussi autour de cette histoire. J'ai l'impression, moi, que ce truc, libération des otages, etc., trêve, machin, dans la tête de certaines personnes, même dans la tête de certaines personnes de gauche, il y a des gens qui étaient en mode, ah bah voilà, la lutte, c'est une victoire pour la lutte palestinienne. Bah non, hein, la lutte n'est pas finie, hein. Genre, ça vous dit d'écouter les gens qui sont concernés par ce qui se passe là-bas? Je parle de qui? Luma, Mediapart, Blast. Oui, concrètement, je parle de Luma, Mediapart, Blast. Je parle de Jean Massier. Je parle de toute cette gauche-là, hein, franchement. Genre, enfin, bien sûr. Mais y compris de la part de. Tu vois, typiquement, Luma, ils avaient tendance à être vachement moins cons sur le génocide que pas mal de gens.
Pourtant, quand tu regardes leurs derniers articles, ils parlent de guerre, ils parlent de prisonniers et d'otages. Et t'es en mode, allez vous faire foutre. Genre, c'est plus possible, quoi. Non, mais Israël, c'est une démocratie, voyons, ils peuvent pas faire des otages. Ah, bah oui, bien sûr, hein, ça c'est bien connu, les démocraties font jamais d'otages. Hein. Enfin, j'ai pas la data et je pense que j'ai la flemme de dire ce truc-là, mais. De toute façon, moi, genre. Enfin, Blind Nihilus, du coup, tu me demandes si on peut parler du Hamas qui exécute des civils palestiniens. Je le répète et je le redis et je me fais chier à encore le redire. euh, nous ne sommes pas pro-Hamas. Quand tu es pour la défense de l'autodétermination du peuple palestinien, tu n'es pas putain de pro-Hamas. Ça, c'est encore de la putain de propagande israélienne où vous tentez de nous mettre des petits pièges à ours de cons comme ça en venant nous dire regardez, en fait, le Hamas fait des saloperies. Je m'en bats les couilles. D'accord? Ils sont en train de vivre un putain de génocide. Il y a des organisations violentes qui se sont organisées au sein de ce génocide. Évidemment que c'est des organisations pour les qu'on ne soutient pas. Enfin, moi, genre, je suis désolé, au bout d'un moment, si jamais l'État palestinien est reconnu correctement et que c'est le Hamas qui rentre au pouvoir, je vais pas être une suceuse du Hamas et dire et mettre de côté tous les problèmes qu'il y a là-bas et dire que c'est bon, c'est parfait et qu'il y a aucun problème. En attendant, est-ce qu'on peut regarder le putain de génocide? D'accord? Est-ce qu'on peut arrêter de faire du putain de victime blaming 5 putains de minutes? D'accord? Genre, enfin. Genre, oh là là, une population qui a été enfermée pendant plusieurs décennies et qu'on a commencé à génocider, a commencé à devenir folle et à moitié à s'entretuer, mais quelle putain de surprise, on se demande c'est la faute de qui, quoi. Et en plus, je sais même pas si elle est basée ton info, tu me balances ça dans le chat, j'ai même pas de data là-dessus. Mais au bout d'un moment, il va falloir être solide en fait, les gens. Piège à ours sont simplement de la nuance, je soutiens le peuple palestinien à 100%, pas le Hamas et l'autorité palestinienne. Mais est-ce que tu m'as entendu dire soutien au Hamas? Pourquoi du coup, ton sous-entendu immédiat, c'est de dire genre, est-ce que tu soutiens le Hamas? Pourquoi t'es obligé de me casser les couilles instantanément avec ça? Est-ce que j'en ai parlé ne serait-ce que 5 secondes? C'est grave en fait de sous-entendre ça, tu vois. Genre, ça fait partie de la propagande qu'on nous met dans la gueule en fait. Ah, je préfère ça. Bref. Alors oui, du coup, dans les dingueries qui ont été faites. Plus tard, donc là je vous ai dit 13-14, libération des otages. Énorme hypocrisie. Du 19 au 20 octobre, on a Rafah qui va du coup rester fermé jusqu'à cette fois-ci maintenant, attention, nouvelle carte piège, la restitution du corps des otages qui n'ont pas survécu. Et du coup, voilà, ils continuent le blocus humanitaire, donc littéralement le génocide. Et comme ils n'ont plus l'excuse des otages, ils ont trouvé un nouveau truc. Maintenant, ça va être le corps des otages, voilà. Hein, sachant qu'il y a toujours des Palestiniens qui sont emprisonnés par Israël, qui a toujours, techniquement parlant, des otages palestiniens, je suis désolé de le dire comme ça, qui a toujours en fait un génocide en cours et qui a toujours des dingueries qui sont dites, mais genre H24, enfin, ça s'est toujours pas arrêté. Et je veux dire, la rhétorique génocidaire d'Israël n'a absolument pas cessé. Genre vraiment, enfin, si vous voulez un bon compte Twitter qui parle tout le temps de ça, je vous conseille vraiment d'aller checker ce que fait Citizen Media, qui fait remonter un petit peu beaucoup de data de trucs qui se passent directement en Israël, et c'est une immense folie, les dingueries qui sont dites là-bas. Genre, dites-vous que dans une des rhétoriques principales qu'on entend un peu partout, c'est « il faut finir le travail hein. ». Non, ils sont pas en train de voter l'annexion de la Cisjordanie, ils ont voté l'annexion de la Cisjordanie. Mais je viens là-dessus après. Du coup, voilà, c'est toujours pareil, c'est toujours trouver des excuses pour pouvoir nourrir un narratif génocidaire et pouvoir nourrir une rhétorique génocidaire. En fait, au final, ça change pas beaucoup, quoi. C'est un enfer. C'est un enfer total. Donc, on est dans. Enfin, c'est une immense farce, je veux dire, au bout d'un moment. Genre, faut être stupide pour croire les promesses d'un quiconque qui a des intérêts impérialistes dans cette région-là, au bout d'un moment. Enfin. Et donc du coup, après ce moment où Rafah a été fermé jusqu'à la restitution du corps des otages, je tiens à préciser que c'est aussi ce qui a fait suite donc aux frappes qui a eu lieu sur Gaza le 19 octobre. En gros, genre ils ont d'abord refait des frappes pendant la trêve qui ont tué 32 personnes. Et ensuite, ils ont fermé l'aide humanitaire, quoi. Suite à ça, du coup, on a eu J.D. Vance, le premier ministre bizarre là de Donald Trump, premier ministre ou mec de la CIA, je sais plus, enfin un mec important de Trump qui allait sur place pour essayer de constater un peu, essayer de faire de la diplomatie et qui ont commencé à remettre en avant leur espèce de plan de paix. Voilà, parce que les États-Unis en fait s'imaginent être les espèces d'orchestrateurs de ce qui se passe dans la région, quoi, et ils sont en mode on va proposer un plan de paix. Ce qui, en fait, c'est le vice-président, merci.
Ouais, c'est un peu l'équivalent Premier ministre, quoi. Voilà, t'as la puissance impérialiste qui a littéralement déstabilisé la région et qui a maintenu la présence militaire, enfin qui a soutenu et maintenu la présence militaire israélienne dans une région pour la déstabiliser, pour en avoir le contrôle, décide d'essayer de à nouveau jouer sa petite partie d'échec, quoi, pour essayer d'asseoir sa légitimité. Parce qu'en vérité, c'est ça l'enjeu qu'il y a derrière la situation israélo-palestinienne avant tout, quoi. C'est des intérêts impérialistes parce que c'est là que se passe. Enfin, c'est le grand laboratoire de l'impérialisme, de toute façon. Enfin, je vous l'ai déjà expliqué ça, pour le coup. Actuellement, la Palestine, hein, c'est un enjeu. C'est un enjeu très fort, en fait, parce que l'impérialisme américain, c'est un impérialisme qui est en perte de vitesse. C'est un impérialisme qui est en train de tout doucement s'écrouler sur lui-même. Et du coup, l'endroit qui, pour eux, comment dire, représente disons, le poids de tension par rapport justement à l'assise de leur puissance impérialiste, aujourd'hui, c'est la situation à Gaza. Et si jamais ce truc-là part trop en couille, en fait, ça va partir en couille dans tous les endroits où l'impérialisme américain est le plus puissant, en fait. Donc il y a vraiment une petite odeur de fin de règne, quand même, autour de cette histoire, et autour de comment va se conclure cette histoire, tu vois. Enfin, ça va quand même pas mal péter. Bon, évidemment, la façon dont les États-Unis préparent un plan de paix, c'est quand même globalement entériner l'idée de faire un état d'apartheid. C'est-à-dire que pour eux, enfin pour les États-Unis, le plan de paix, ça consiste à concrètement, premièrement, faire une trêve. Bon, alors déjà, le terme de trêve. Faire une trêve. Voilà ça. Petit 1, faire une trêve. Petit 2, désarmer toute la Palestine et toute la population palestinienne. Et étape 3, investir. Et puis, recoloniser et reconstruire Gaza, mais comme une espèce de grand technopole, de grand centre d'investissement mondial, je sais pas quoi. Non, 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 il y a aucun moment où il a été proposé de désarmer Israël. Non, non. Non, non, bien sûr que non. Et d'ailleurs, je trouve que c'est, je crois que, alors, je crois que c'est Mélenchon qui a été assez solide par rapport à ça, parce que au bout d'un moment, genre, non, il n'y a pas de question de désarmer le Hamas. Enfin, il n'y a pas de question d'aller désarmer le putain le putain de peuple palestinien. Enfin, c'est quoi cette histoire de malade? Genre, imaginons, je sais pas, imaginons, voilà, espérance de pensée, imaginons les Ouïghours se révoltent contre la Chine et il y a une lutte armée ouïghour qui se met en place. La lutte, elle est réprimée et le génocide ouïghour, qui est déjà un génocide en cours, genre explose d'autant plus et ça part en full massacre. Est-ce que lorsque la Chine, elle dira oui, bon d'accord, on arrête de les massacrer, le premier réflexe, ça sera de dire faut désarmer les Ouïghours, à votre avis, dans les médias? C'est quand même une dinguerie quand même d'être comme ça, hein, en permanence. Genre, leur plan de paix, c'est littéralement de dire cette population doit vivre dans une espèce d'état d'apartheid avec un genre de protectorat bizarre où en fait on leur enlève toute leur puissance, on leur enlève tout le rapport de force possible pour que ça soit vraiment, genre, nos puppies, quoi. Je sais pas comment le dire autrement, enfin. Moi, ce plan de paix, c'est juste entériner définitivement un putain d'état d'apartheid, c'est juste continuer la colonisation, et ça n'a rien à voir avec la paix, quoi. Enfin, et ça, pareil, c'est un truc sur lequel moi je voudrais beaucoup revenir, le fameux mensonge de la paix. Ce truc que je vous ai déjà expliqué, la paix n'existe pas, la paix c'est pas un vrai concept. La paix c'est sous le capitalisme, c'est pas possible en fait. Genre c'est un truc dont je vous ai déjà parlé, notamment lorsque je ferai mes fameuses vidéos sur la guerre globale contre les peuples, tout ça, parce que ça parle de ça en fait aussi, ça parle de la situation, ça parle de typiquement ce genre de situation coloniale quoi. Proposez pas de filer des thunes aux Palestiniens pour qu'ils se cassent aussi, mais ça paraît tellement génocide tiers comme move. Mais enfin bref, tout ça pour dire que normalement tu ne désarmes pas la population qui se fait génocider, c'est débile de réagir comme ça. Enfin, on devrait même pas se poser la question. La seule vraie question qui devrait se poser, je veux dire, face au droit international, face aux conclusions de cette horreur qui est en train de se passer, pourquoi personne, ne serait-ce que évoque le début de l'idée de potentiellement désarmer Israël? Je sais pas moi, c'est quand même eux qui continuent à faire un génocide, c'est quand même eux qui sont en permanence en train de tenter de mettre un fin à la putain de trêve. Je veux dire, t'as littéralement Donald Trump. Alors attention, c'est une citation, bon traduite, mais une citation de Donald Trump. Je vous jure qu'elle est réelle. Hein. Je vous jure qu'elle est réelle. Quelle voix je lui fais à Donald Trump? Une voix un peu de nasillarde, genre. Il y a encore espoir. Non, c'est nul à chier. Bon, tant pis, je vais pas faire Donald Trump. Ou sinon, si, je vais le faire comme n'importe quel mec d'extrême droite. Il y a encore. Il y a encore espoir que le Hamas fasse ce qui est juste. S'il ne le fait pas, la fin sera rapide
furieuse et brutale. Alors déjà le mec s'est pris pour le méchant dans Mad Max, je sais pas comment le dire autrement. Mais alors, le ref est littéralement en train de dire, il y a encore espoir que le Hamas fasse ce qui est juste. Genre, vraiment, ça tient au Hamas, quoi. C'est à eux de montrer suffisamment patte blanche, quoi. C'est pas du tout en mars Israël qui avait déjà rompu le putain de cessez-le-feu, en fait. Non, c'est vraiment le Hamas, hein. Vous inquiétez pas, hein. C'est genre, littéralement, dans l'histoire récente, hein, c'était en début d'année, hein, enfin c'était en mars, que Israël a rompu le cessez-le-feu. Israël n'a fait que rompre systématiquement tous les cessez-le-feu pour tirer sur des populations civiles et pour putain de bombarder des zones humanitaires. C'est pas à eux de faire ce qui est juste, hein, dans cette histoire. Putain, à un moment, c'est pas... Ça devrait... à quel moment ça repose sur les épaules du Hamas? Non mais à l'aide. Et puis c'est quoi? Genre, littéralement, il est vraiment en train de dire, et là, les Arabes, là, vous restez à votre place, sinon on vous termine. Littéralement, quand tu dis la fin sera rapide, furieuse et brutale, le mec assume complètement la menace de génocide, quoi. Il est en mode, on vous wipe. Genre, à quel moment c'est un plan de paix, ça? Genre, ça, c'est la paix de Donald Trump. C'est ça, la paix des États-Unis, genre. À l'aide, hein. Mais à l'aide. Enfin, bref. Voilà. Du coup, ça, c'est pour rattraper un peu toutes les dingueries qui se sont passées côté Palestine, du coup, ce dernier mois. Voilà, c'est le petit débrief autour de cette fameuse histoire de trêve. Et où est-ce qu'on en est maintenant, du coup? Bah alors, concrètement, tout ce qui est, genre, la situation entre le Liban et Israël, c'est pas fini. Ça continue à bombarder. Le Liban se fait toujours, encore aujourd'hui, bombarder par Israël. Il y a des images qui sont disponibles un peu partout sur Twitter, si vous voulez. Pareil, Citizen Media, toujours aussi solide. Donc n'hésitez pas aussi à vous informer un peu plus sur ça. Je pense qu'on reviendra un petit peu sur le conflit directement entre Israël et le Liban dans une capsule dédiée au conflit en question. Donc ça c'est pour tout ce qui est un petit peu, on va dire, les conflits extérieurs par rapport à ça. Donc en fait, Israël est toujours en fait en train d'essayer de tenir une espèce de tension infernale avec ses voisins, toujours soutenu par les États-Unis et toujours soutenu entre autres par pas mal de monarchies du Golfe en fait, mais bref. D'ailleurs, j'en profite, je le cale maintenant. Si jamais vous voulez avoir plus de data sur ça, et même si tout ce que je viens de dire vous intéresse, et que vous voulez avoir plus de data sur ça, et approfondir un petit peu, notamment toutes les questions anti-impérialistes, aller un peu plus loin dans ce sujet-là, je ne peux que vous conseiller l'excellente émission qui a été faite sur PDH, qui parle de ça, qui est sortie il y a 2-3 jours, je crois. Comment elle s'appelle? Je crois que ça s'appelle genre... attendez, je vais vous retrouver ça, je vais vous balancer le lien. Hop, c'est tout. Gaza de point et maintenant quoi. Voilà, cette vidéo là elle est vraiment cool. Je vois, il y a beaucoup de data intéressantes là-dedans. L'analyse elle est vraiment cool, précise et tout. Grosse reco, hop. Attendez, hop, je vous mets le lien. Hop. Allez checker ça. Donc oui, alors pour parler de la suite, de ce qui est en train de se passer. Donc là, j'ai vu des gens qui disaient que c'était un truc qui était en cours. Non, ça y est, c'est fait. Genre, c'est définitivement fait. Là, il y a des textes qui ont été adoptés pour annexer la Cisjordanie. C'est-à-dire que la situation coloniale, en fait, ils sont en mode, genre, c'est bon, Gaza, c'est plus ou moins en train d'être réglé. Donc ils continuent maintenant à être tentés de gratter la Cisjordanie. Enfin, genre vraiment, c'est reparti maintenant pour le reste de la colonisation et les textes ont été adoptés. Alors, faut savoir que Netanyahou et les États-Unis ont fait crari. Ouin, faut pas faire ça, ça va mettre en péril les négociations par rapport à la trêve. Puis après, ils ont rien fait d'autre. Donc du coup, c'est passé. Et les États-Unis prendront jamais de sanctions envers Israël. Donc ils vont annexer la Cisjordanie, je pense. Voilà. En tout cas, ça s'accélère. Ça s'accélère de ce côté-là. Et donc on va suivre ça de plus près, quoi. Je pense que je vais refaire des grands débriefs plutôt que de suivre tout le temps les micro-actualités par micro-actualité. Je pense que je vais changer un peu de toute façon comment je fais les actualités déjà de base. En tout cas, voilà moi ce que j'avais à dire, ce que j'avais à rattraper un peu par rapport à la situation qu'il y a sur place. Ça me semblait important de faire ma première actualité aussi sur la situation en Palestine, quoi, parce que on est quand même à la base ici sur un stream anti-impérialiste et c'est quand même une situation qui est absolument folle et je trouve que les derniers rebondissements moi m'ont fait pleurer du sang, genre c'est gravissime ce qui se passe, on est toujours dans la même rhétorique génocidaire, ça ne s'arrête pas et surtout ne vous laissez pas gaslight ni par les médias de gauche, ni par le reste des médias, ni par rien en fait, c'est pas des bonnes nouvelles. Tout ce qui est en train de se passer actuellement, c'est pas des bonnes nouvelles, quoi. Et je pense que la seule conclusion vraiment valable et légitime, on va dire, pour cette capsule,
c'est de rappeler quand même que c'est pas parce que là, il y a ces trucs-là qui ont été mis en place que le génocide s'est arrêté. Le génocide, il est toujours en cours, il n'y a aucun doute à avoir là-dessus. Enfin, vraiment, ça s'est même pas vraiment ralenti. Enfin, genre, faut pas se laisser gaslight, genre, le génocide est toujours en cours, et surtout, la résistance du peuple palestinien n'est pas terminée. C'est un truc sur lequel il faut pas se laisser gaslight non plus. Genre, la résistance du peuple palestinien n'est absolument pas finie. Il faut continuer à suivre ça de près. Et je vous rappelle que l'enjeu qu'il y a derrière, c'est quand même genre un des plus grands empires, enfin un des plus grands États impérialistes du monde qui tente d'asseoir sa domination dans une région qui est historiquement oppositionnelle à ça, tu vois. Donc, enfin, l'enjeu, il dépasse largement même la question de simplement la survie des peuples, même si c'est quand même absolument central, ça concerne le monde entier, quoi. C'est l'enjeu qu'il y a derrière, c'est vraiment le colonialisme, le post-colonialisme dans le reste du monde. Donc on peut pas ignorer ça, quoi. Enfin, genre... Bref, plus de détails là-dessus dans l'émission de PDH, que je vous recommande très 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 chaleureusement. Nous, on va passer à la suite. Kiss YouTube, n'hésite pas à me soutenir sur Tipeee si tu en as les moyens. J'espère que ça te fait plaisir de voir cette chaîne de VOD qui recommence à prendre vie. Voilà, maintenant que ce bannissement est enfin terminé, je suis de retour et j'aimerais bien recommencer à publier des vidéos un peu tous les jours. Donc j'espère réussir à tenir le rythme. Kiss. Watch me fly,